Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous allez très bien. Du nord de l'Afrique au sud de l'Afrique, de l'est de l'Afrique à l'ouest de l'Afrique et même au centre de l'Afrique, j'espère que vous allez très bien. Alors, l'Afrique, ce n'est pas le futur. L'Afrique, ce n'est pas le futur. Ben oui, les portes ont été fermées en Chine. Vous ne pouvez plus avoir les terres rares. Les portes ont été fermées en Chine. Vous n'avez plus suffisamment d'argent pour faire tourner vos entreprises. Vous avez besoin du financement. L'Afrique, ce n'est pas le futur. Parce que lorsqu'on dit que l'Afrique c'est le futur, c'est que face à ces problèmes-là, vous, les pays occidentaux, les pays qui ont vraiment assez de difficultés en ce moment de crise commerciale, où la Chine a démontré bien évidemment qu'elle a plusieurs cordes à son arc, vous vous tournez vers l'Afrique et vous dites que l'Afrique c'est le futur. L'Afrique ce n'est pas le futur. L'Afrique ce n'est pas le futur des places où vous allez installer des cibles, des gîtes, des niches de guerre pour conquérir les minerais que la Chine a refusé de partager avec vous. Non, l'Afrique, ce n'est pas le futur. L'Afrique, ce n'est pas le futur où nous allons revivre ce que nous avons vécu déjà il y a plus de 500 ans. Non, l'Afrique, ce n'est pas le futur. Du moins, l'Afrique, ce n'est pas ton futur. Pendant que la Chine se battait à développer des entreprises, pendant que la Chine se battait à se préparer à ce grand défi mondial qui arrive, tu as passé ton temps à dépenser tes ressources, à faire des guerres, à être présent partout sur tous les théâtres de bataille. Tu es allé. Mais j'aimerais que les Africains comprennent une chose. On parle d'investir justement. Le moment est venu pour nous les Africains de comprendre qu'investir justement a plus d'un sens pour nous. Maintenant que le monde entier a été éveillé, réveillé, parce que la Chine nous montre, je veux que les Africains, ensemble d'une seule voix, se disent, l'Afrique n'est pas le futur. L'Afrique, c'est un domaine, c'est un continent de solutions. Les Africains et les autres doivent voir l'Afrique aujourd'hui comme un continent de solutions. C'est-à-dire, parce que c'est un continent de solutions, si vous avez besoin de quelque chose qui vous manque, vous devez négocier avec les Africains. Vous devez discuter avec les Africains. Vous devez parler aux Africains. L'Afrique, ce n'est pas le futur. Le futur, comme vous le pensez, comme vous le voyez. C'est-à-dire, on ne peut plus, par exemple, vous parler des terres rares. Il y a des terres rares en Afrique. Les Africains ne sont pas prêts à vous l'offrir comme vous le voulez, au prix que vous le voulez. Vous entamez des guerres. Non, l'Afrique, ce n'est pas le futur. L'Afrique n'est plus le futur. L'Afrique, ce sont des solutions. Et des solutions qui vont être non seulement gérées par les Africains, mais aussi créées par les Africains. Ces opportunités-là doivent être créées par l'Afrique et les Africains. Aujourd'hui, on dit quelque chose et les gens semblent ne pas comprendre. On dit quelque chose aujourd'hui, l'Afrique, c'est le futur. Et les Africains se contentent, ben oui, l'Afrique c'est le futur. Non, ce futur-là, on l'a vu. On l'a vu en République démocratique du Congo. On le voit encore aujourd'hui.
en République démocratique du Congo. On voit comment ce futur-là est exploité sur le sang des Africains. On voit comment ce futur-là est tous les jours charrié dans des bateaux qui quittent le continent africain. Non, l'Afrique, c'est la solution. Et cette solution doit être transformée sur place. Les fils africains doivent en être conscients. Arrêtez de faire des coups d'État. Faites des coups du monde. Arrêtez. On en parle aujourd'hui parce que même si on a cette crypto-monnaie qui nous permet aujourd'hui de pouvoir commercer librement avec le reste du monde, si on n'a pas compris que l'Afrique, ce n'est pas le futur, mais que l'Afrique, c'est le domaine des solutions, nous risquons nous-mêmes en tant que mineurs, nous-mêmes en tant que pionniers, tomber dans le même piège. Considérons l'Afrique comme un champ de solutions. Refusons-nous à toute guerre. Refusons-nous à toute division. Refusons-nous à tout abus, à toute humiliation qui pourrait encore freiner et retarder l'Afrique. Les pays de l'AES semblent l'avoir compris. On voit ce qui se passe au Mali. On voit ce qui se passe au Burkina Faso. On voit ce qui se passe en Guinée. Et on se rend compte, bien évidemment, que ces pays-là, pour certains, sont des champions mondiaux dans certaines catégories. L'or au Burkina Faso. L'uranium en Guinée. Chers pionniers, je prends ces exemples-là uniquement pour que tu comprennes, pour que tu réalises, pour que tu voies que lorsqu'on te dit que l'Afrique, c'est le futur, on te dirige vers un chemin qui n'est pas le sien. Aimerais-tu voir cette Afrique ensanglantée aujourd'hui? Aimerais-tu voir cette Afrique se faire arracher de force ce qu'elle possède? Aimerais-tu voir cette Afrique encore en train de pleurer comme on a vu nos ancêtres pleurer? L'Afrique, ce n'est pas le futur. L'Afrique, c'est un monde de solutions. Et parce que c'est un monde de solutions, toutes les personnes qui viennent doivent collaborer avec les Africains d'égal à égal. Doivent encourager les Africains à produire sur place. Doivent être prêts à ne faire sortir de l'Afrique que des produits finis. Tu veux du chocolat? Installe les usines de transformation du cacao pour avoir ton chocolat en Afrique et mets dans des bateaux du produit fini, le chocolat, pour ta population. On n'a pas de problème avec ça. On a besoin de travail en Afrique. On a besoin de connaissances, d'expertise en Afrique. Tu as besoin des terres rares pour produire des appareils technologiques dans le domaine de la technologie. Installe les usines en Afrique. Produit en Afrique. Si les Américains sont capables d'aller installer les usines Tesla en Chine, pourquoi ils ne le feraient pas en Afrique? Pourquoi ils n'iraient pas installer en Afrique des usines de production de voitures électriques? Pourquoi ils ne collaboreront pas avec les Africains qui sont déjà très avancés dans ce domaine aussi pour bonifier la production de voitures en Afrique, pour faire valoir le Made in Africa? Est-ce que c'est parce que l'Afrique n'est pas capable? L'Afrique en est capable. Donc je voulais te dire aujourd'hui que l'Afrique, ce n'est pas le futur. L'Afrique, ce n'est pas le futur. Ce n'est pas le futur de la guerre. Ce n'est pas le futur des humiliations. Ce n'est pas le futur de la maltraitance. Ce n'est pas le futur de la prise par force de ce qu'elle possède. L'Afrique, c'est la solution. Tu ne peux plus avoir des terres rares en Chine. Va discuter avec les Africains. Préparez un plan, un programme d'extraction qui va permettre à l'Afrique de s'enrichir et qui va vous permettre aussi, vous, de vous enrichir. Si l'Afrique décide de ne pas collaborer avec toi sur la vente de ses matières premières, ne la brusque pas, ne la frustre pas, ne fais pas de guerre avec elle. Elle ne veut simplement pas, parce qu'elle a le droit aussi de ne pas vouloir.
Si tu veux vraiment séduire l'Afrique, il faut être le meilleur partenaire rêvé. Et aujourd'hui, le meilleur partenaire rêvé semble être la Chine, qui a bien dans ses valises la règle qui mesure 50-50. Et c'est ça dont nous avons besoin. Alors, je voulais te faire vraiment partager cela avec toi, parce qu'en faisant le tour de la toile aujourd'hui, j'entendais des experts dire partout en Occident, l'Afrique c'est le futur, il faut. Non, ne pensez pas à faire des guerres en Afrique. Vous vous trompez. Les mentalités africaines d'aujourd'hui ne sont plus les mentalités d'hier. Les Africains aujourd'hui sont capables de se battre, sont capables de défendre ce qui leur appartient. Ils n'étaient pas capables hier. Ils avaient peur. Vous avez vu avec des exemples. On peut voir ce qui se passe au Sénégal. On peut voir ce qui se passe au Ghana. On peut voir ce qui se passe au Burkina Faso. On peut voir ce qui se passe en Guinée. On peut voir ce qui se passe au Mali. On peut voir ce qui se passe dans des pays éveillés d'Afrique aujourd'hui. Alors, repense à ta stratégie, mais pour les Africains, tout ce que je peux conseiller, suggérer à la population africaine, c'est de saisir les opportunités qui leur garantissent non simplement la démocratisation, par exemple, de la finance, l'accessibilité à la finance mondiale, l'inclusion dans la finance mondiale, et c'est la raison pour laquelle nous minons Pi. C'est la raison pour laquelle nous sommes des pionniers et des utilisateurs de la crypto-monnaie Pi. Je vous encourage à continuer à miner. Je vous encourage à ne pas baisser les bras. Je vous encourage à vous éduquer. Je vous encourage à vous former. Je vous encourage à faire de l'information votre petit déjeuner, votre dîner et votre souper. Parce que dans l'information, il y a le pouvoir. Ce n'est que parce qu'on est informé qu'on peut avoir le pouvoir. Je suis le leader Willy. Je t'aime. Je n'y peux rien.